Benjamin Nicaise, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Serenissimo, qui est l'un des leaders sur le marché de l'immobilier d'investissement. Vous êtes l'un des meilleurs spécialistes dans le domaine du placement. Alors, à l'heure où il y a toujours des incertitudes économiques, mais où l'immobilier redémarre légèrement, est-ce qu'investir dans l'immobilier, ça a du sens aujourd'hui ? Absolument. Aujourd'hui, l'immobilier représente un des rares supports d'investissement qui offre encore du rendement. Aujourd'hui, nombreux d'investisseurs cherchent du rendement. Difficile à obtenir sur les marchés financiers et l'immobilier a cette chance et représente cette opportunité de pouvoir offrir un rendement régulier. On peut encore gagner de l'argent avec l'immobilier aujourd'hui ? Alors j'ai envie de parler des immobiliers parce que l'immobilier, il y a tout type d'immobilier, l'immobilier commercial, l'immobilier d'habitation. L'immobilier d'habitation et l'immobilier qui est plus généralement détenu par les particuliers, aujourd'hui offre des bonnes possibilités de plus-value pour une raison assez simple, vous le comprendrez aisément. Depuis quelques années, les anticipations des ménages ne sont pas très bonnes, ce qui n'a pas poussé les prix à la hausse. Comme on nous annonce une amélioration dans les années qui viennent des conditions économiques, on peut penser que cela participera à l'appréciation des prix. Quels sont les critères qu'il faut avoir en tête quand on investit, quand un particulier investit dans l'immobilier, notamment résidentiel ? En résidentiel, deux marchés, on va dire le marché ancien et le marché du neuf. Toujours bien avoir à l'esprit le critère qui doit être l'élément numéro 1, qui est la valeur de l'actif, qui est donc le prix, ne pas surpayer sous prétexte d'avantages fiscaux ou autres. Y a-t-il des critères de qualité aussi ? Absolument, se projeter sur les emplacements, se projeter sur la qualité architecturale des immeubles, ça c'est souvent un élément qui est négligé. Ce sont là les trois éléments, mais l'élément essentiel étant le prix eu égard à la situation des biens. Alors, vous l'évoquez justement, dans l'immobilier neuf, le système, l'investissement locatif Pinel cartonne, marche très très bien auprès des investisseurs, plus 66% sur une année. Pourquoi ce succès selon vous et quels sont les secteurs à privilégier ? Alors, de mon avis, deux raisons à ce succès. Un dispositif qui est assez lisible et qui offre une défiscalisation, somme toute, assez performante. Et une anticipation des ménages sur l'avenir de l'économie qui est meilleure qu'elle n'était il y a 1 ou 2 ou 3 ans, ce qui donne aujourd'hui plus envie d'investir aux particuliers que ce n'était le cas par le passé. Le fait de pouvoir louer aussi plus tard à ses enfants, à ses parents, c'est un élément déterminant ? C'est un élément psychologique plus qu'au concret, parce que je suis persuadé qu'au bout du compte, assez peu d'investisseurs loueront à leurs ascendants ou descendants, mais c'est vrai que c'est une contrainte en moins qui peut faciliter le passage à l'acte dans l'investissement Pinel. Alors, les secteurs à privilégier, quand on souhaite investir en Pinel ? Alors, il n'y a pas pour moi, d'emplacement miracle. Il y a des zones qu'il faut éviter, les zones en voie de désertification, c'est-à-dire les zones où la population diminue. J'ai plus envie de parler du rapport prix et investissement. Aujourd'hui, le vrai problème sur l'immobilier résidentiel neuf, et j'insiste bien sur le mot neuf, c'est la décote qu'il existe des fois très importante entre le prix de l'immobilier neuf et le prix de l'immobilier ancien, récent. Un immeuble neuf et un immeuble qui a 10 ans ne présentent pas de différence qui justifie des écarts de prix importants. Même si sur la durée, en fait, pendant 10 ans, on peut être tranquille, pas de frais de copropriété, pas de travaux à prévoir. Enfin, le neuf a quand même des atouts. A cet avantage, mais bon, c'est la dommage ouvrage. Une dommage ouvrage, très concrètement, ça coûte entre 1 et 2% du prix de vente de l'immeuble. On a des zones aujourd'hui, notamment en province, où quand on sort de chez le notaire après avoir fait un investissement immobilier neuf, c'est pire que quand on sort de chez le concessionnaire. On constate des décotes de 30, 40, 50% sur certains secteurs. Mais alors, ce qui veut dire quand même qu'il y a des zones à privilégier, c'est-à-dire sur la couronne autour de Paris, peut-être première couronne, ou des secteurs comme Nantes, Bordeaux, Toulouse, qui sont privilégiés par les investisseurs. Alors, les deux zones à privilégier, première couronne parisienne, certaines zones de la région PACA. Vous voyez, contrairement à ce qu'on pourrait penser à une ville comme Nantes, une ville comme Bordeaux, qui sont des villes néanmoins très dynamiques sur le plan économique, ont une très grosse différence de valeur entre le marché du neuf, qui peut vite s'établir aux alentours de 4 500 €, et le marché de l'ancien, qui est plutôt à 2 500 €. L'immobilier géré, investir dans les résidences-services, étudiantes, seniors, de tourisme, parce que ça a encore toujours la cote, ça. Alors aujourd'hui, on est plus sur un produit de gestion de patrimoine que de défiscalisation. Les investisseurs qui cherchent avant tout à faire des économies d'impôts vont plutôt investir sur le dispositif Pinel. En contrepartie, ils auront des rendements relativement faibles, puisqu'on a un rendement qui est aux alentours de 2% net.
Les investisseurs qui sont plus dans un acte de gestion de patrimoine, de préparation de la retraite, de création d'un patrimoine futur, vont plutôt aller sur l'immobilier géré. Pourquoi ? Parce qu'on a des rendements qui sont bien supérieurs, aux alentours du double, puisqu'aujourd'hui on table sur des rendements d'environ 4% net, et un cadre fiscal qui est un cadre fiscal non défiscalisant à l'entrée, mais par contre qui permet, un peu comme l'assurance vie dans le domaine financier, de générer des revenus nets d'impôts. Donc les grandes différences entre l'immobilier géré et le locatif résidentiel, quelles sont-ils ? Alors, sont-elles sur le plan immobilier, les différences ne sont pas énormes. Prenons par exemple le cas des résidences seniors. Une résidence senior ou un immeuble résidentiel classique, la structure immobilière est très semblable. La grosse différence, ça va être le mode de gestion. On est plus sur une gestion commerciale dans le cas d'une résidence senior, par exemple, ce qui va permettre de générer des rendements beaucoup plus élevés et également d'avoir des prix qui soient beaucoup plus raisonnables parce qu'on est contraint par ce cadre d'exploitation et qu'on est sur un marché qui est clairement moins dynamique aujourd'hui et moins sur le devant de la scène, comme peut l'être le marché du dispositif Pinel. Le crowdfunding immobilier, alors ça c'est le financement participatif qui promet des rentabilités autour de 10%. Pour vous, est-ce que c'est vrai déjà, ces rentabilités autour de 10%, et est-ce que c'est vraiment une tendance ? Alors ça peut être vrai, mais comme toute rentabilité élevée, il faut savoir que quand les institutionnels investissent en fonds propres chez des promoteurs, les rentabilités recherchées sont plutôt aux alentours de 15%. Au particulier, on annonce des rentabilités entre 7 et 10% d'après ce que j'ai pu voir. En produits de diversification, pourquoi pas ? Il faut bien être conscient que ce sont quand même des montages extrêmement risqués et que financer les hauts bilans de promoteurs et faire les fonds propres des promoteurs sont des activités extrêmement dangereuses. Donc vous déconseillez ? Je ne le déconseille pas. Vous pouvez mettre 10, 20, 30 000 euros, mais ça ne doit pas être des investissements massifs qui représentent une partie importante de votre patrimoine. Alors pour terminer, pour conclure, vos conseils pratiques quand on souhaite justement investir, placer son épargne dans l'immobilier, qu'est-ce qu'il faut privilégier et ce qu'il faut vraiment éviter ? Ce qu'il faut vraiment éviter, c'est les supports qui présentent des moins-values latentes très importantes. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, quand vous achetez dans certaines villes aujourd'hui à plus de 4 000 euros le mètre carré et que le marché secondaire sur l'immobilier récent est à 2 000, ça représente une moins-value latente de 50%, donc tous les avantages fiscaux ne suffiront jamais à couvrir une telle moins-value. Le rendement, ne jamais oublier le rendement. Aujourd'hui, il est important, quand on investit dans l'immobilier, de se préoccuper du retour sur investissement. Même s'il ne faut pas voir que la carotte fiscale, entre guillemets, et sur l'immobilier, il faut privilégier le moyen-long terme plutôt que la rentabilité pure. Tout à fait. Pure. C'est d'ailleurs ce qu'on peut critiquer sur le plan du dispositif Pinel, c'est cette option à 6 ans, qui, à mon avis, est un non-sens, eu égard à la durée d'investissement normale dans l'immobilier. Et ce qu'il faut privilégier, donc ? Donc, ce qu'il faut privilégier, c'est les approches à long terme. Éviter toutes ces approches court-termistes où on vous simule, où on vous propose de revendre le bien au bout de 9 ans avec des fois des plus-values totalement à considérer. Voilà, l'immobilier, c'est un investissement à long terme, c'est un actif stable. Il faut donc le considérer comme tel. Benjamin Niquez, merci beaucoup. Bonne fin de journée, merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.